La miséricorde est-elle vraiment plus grande que la justice? Un homme a consacré sa vie à cette question, changeant le cours de l'histoire. Découvrez l'histoire inspirante de Saint Nicolas de Flux. Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les paroles de Dieu pour vous et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message. Au cœur de la Suisse, un paysan entend un appel divin. Sa quête de foi le mènera à un isolement radical et à une influence durable. Saint Nicolas de Flux, fils de paysan, est né dans la petite ville de Flux. Malgré son incapacité à lire et à écrire, il fut reconnu comme l'un des plus grands mystiques de l'Église catholique. Il servit comme soldat et officier militaire dans les guerres contre les Habsbourg entre 1400 et 1444. Marié à Dorothée, il eut 10 enfants. 20 années passèrent, mais la voix de Dieu, l'appelant à une vie de dévouement total, ne s'éteignit jamais en lui. Il la décrivait comme une lime qui perfectionne et un aiguillon qui stimule. Finalement, le Seigneur lui accorda les 3 grâces qu'il désirait. Bien que son dernier enfant fût tout juste né, Nicolas partit, déterminé à se retirer et à embrasser la vie monastique dans les communautés d'Alsace avec lesquelles il était en contact. Il ne s'aventura pas loin de Liestal, souhaitant rester proche de sa famille. C'est ainsi qu'il s'établit dans un lieu escarpé, appelé Hanft, où il construisit une cellule en planche qui devint plus tard une chapelle pour les habitants du coin. Dans cette humble cellule, il vécut pendant 20 années, vêtu de vêtements grossiers, pieds nus, le rosaire à la main, se nourrissant uniquement de Jésus dans l'Eucharistie. Nombreux étaient ceux qui venaient le consulter, lui demander conseil, des éclaircissements sur les questions religieuses, ou simplement l'observer. On l'appelait Brudé Clos, frère Clos, et il parlait avec simplicité, sans comparaisons érudites, car sa connaissance de Dieu venait du cœur. Malgré son désir de solitude, il acquit tout le monde et transmettait son message de paix, issu de l'Évangile. Dans toutes les choses, la miséricorde est plus grande que la justice, répétait-il. Nicolas ne quittait pas souvent son refuge, et lorsqu'il le faisait, c'était pour une cause juste. En 1481, on lui demanda d'empêcher une guerre fratricide dans le pays. Grâce à son intervention auprès de l'Assemblée de Stan, le saint est aujourd'hui honoré comme le père de la patrie. Saint Nicolas de Flux nous a laissé une sagesse profonde. Si j'ai humilité et foi, je ne me perds pas en chemin. Il est décédé dans sa cellule en 1487, le jour de son 70e anniversaire, et fut canonisé par Pie XII en 1947. Que sa vie inspire votre propre chemin de foi et de miséricorde. Partagez ce message avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire comment cette histoire vous a touché. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. À bientôt.